voie croisée. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans En voie croisée, le nouveau podcast de l'Université de Fribourg qui aura pour thème la littérature suisse, la traduction, les frontières linguistiques et surtout la collection CH. Oui, parce que cette année 2024 signe le 50e anniversaire de cette collection qui est un projet de la Fondation CH depuis 1974 et qui a pour but de soutenir la traduction d'œuvres littéraires suisses dans les différentes langues nationales et ainsi de mettre en lumière le plurilinguisme et les auteurs et autrices du pays. Cette série de podcasts vous sera présentée en français, allemand et italien est réalisé et animé par Thomas Unkeler, Velia Ferracini et moi-même, Alma de Kemassiani. Aujourd'hui, nous accueillons Leonardo Gomes Mariaca, juriste, vice-président du Parti vert libéral du canton de Fribourg et président de la commission égalité hommes-femmes et de la famille du canton. Nous allons discuter de l'ouvrage de Alice Ceresa, Bambine, sorti en 1990 aux éditions turinoises Einaudi. Il est ensuite traduit de l'italien par Adrien Pasquali pour la collection CH en 1993 dans une parution aux éditions Zoé, dont la version française s'intitule Scènes d'intérieur avec fillette. En 1997, il est également publié en allemand dans une traduction de Maya Pflug qui paraît chez FF Verlag avec le même soutien de la collection CH. Je laisse tout de suite la parole à Velia Ferracini qui sera aujourd'hui à l'animation de cette discussion. Bonjour Velia. Bonjour Alma. Bonjour Leonardo et merci de prendre le temps de venir discuter avec nous de littérature suisse. Nous allons aujourd'hui donc parler de cette version française de Bambine qui présente un tableau cynique d'une famille nucléaire formée d'une figure paternelle dictatrice, d'une mère transparente et de deux jeunes filles dont on suit le développement de l'enfance à leur départ du foyer parental qu'elles quittent pour leur mariage respectif. Donc le texte questionne l'impact de l'éducation et de la prédominance du père sur la construction identitaire des jeunes femmes. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau familial qui est dressé dans le texte de Ceresa ? Il est relativement conservateur. C'est normal vu l'époque, vu le moment où il est écrit, vu le contexte aussi. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que c'est un modèle finalement qui est assez décalé par rapport à ce qu'on attend et ce qu'on voudrait du contexte familial. C'est-à-dire que, surtout en Romandie, on a tendance à voir le contexte familial comme un lieu d'expression, un lieu de partage, un lieu aussi de relations sociales fortes. Et en soi, le tableau qui est décrit, c'est plus des individus réunis par les liens du sang, mais surtout réunis géographiquement presque et par obligation morale, qui n'ont pas forcément envie de se côtoyer, qui n'ont pas forcément envie de se connaître. Par contre, dans le cas du père, qui ont fortement envie de se contrôler. Ce qui n'est pas agréable, qui n'était pas très agréable à lire non plus en soi, parce que ça dépeint un tableau un peu sombre, cynique, ça vous l'avez bien dit. Mais voilà, ça fait partie d'une réalité, je l'espère, de plus en plus passée et qui est encore d'actualité dans beaucoup de foyers. Et voilà en soi la scénette de ce que j'en ai pensé de cette scénette-là. Absolument, merci beaucoup. Et puis, je vous propose d'écouter un petit extrait de texte pour justement se mettre dans cette situation et un peu mieux saisir le ton de l'autrice. Quant au mari, torturé par ses deux familles, hurlant dans son sommeil, il invoque souvent sa propre mère pour ne pas faire naufrage entre épouse et fille. Imaginons-nous, alors qu'on ne sait rien de semblable au sujet de l'épouse couchée à ses côtés. Effectivement, elle vit ici et maintenant. Sa situation, malgré une invisibilité congénitale, n'en est pas moins plastiquement représentable. Quand les petites filles ne se cramponnent pas à elle, le mari lui grimpe dessus. C'est pourquoi il est au fond utile qu'on en sache le moins possible. On le voit ici, le récit est construit avec une écriture qui relève presque de l'ordre de la sociologie
Et je voulais vous demander qu'est-ce que ce style particulier vous avait provoqué. Alors, moi, il m'a pas plus que ça plu. Maintenant, je comprends l'intérêt, surtout à cette époque, surtout de la manière dont ça a été présenté. C'est-à-dire qu'on a du coup une description presque anthropologique, finalement, d'un noyau familial, avec le rôle de la femme qui est exploré du point de vue, on va dire, d'un narrateur externe qui observe simplement une situation, qui constate que la femme est invisibilisée ou utilisée comme quasi femme-objet, c'est-à-dire quasi réduite à son utilité, soit pour le mari, soit pour les deux jeunes filles. Maintenant, le truc étant que très personnellement, je lis beaucoup de rapports dans le cadre de mon travail, dans le cadre de la politique, dans le cadre de la commission d'égalité hommes-femmes aussi, qui me décrivent avec une rigueur assez scientifique les situations les plus courantes que l'on rencontre. Et en ce sens-là, quand je veux lire un roman, généralement, je veux lire un roman. Et là, je lisais une étude très poussée, très précise, très fine, et ça, je ne remets pas du tout en question. Et aussi, c'est un roman relativement court, du coup, je l'ai lu en 2 heures, 2 heures et demie, c'était dans le sac, et ça, c'était chouette. Maintenant, c'est vrai que c'était un petit peu lourd et un petit peu longuet pour my taste, mais ça n'enlève rien à la pertinence de ce qui est dit. Et est-ce que vous pensez que c'est peut-être une volonté de créer ce sentiment, ou bien vous avez vécu comment ce sentiment-là ? Je pense qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière ce style-là, ça rend la chose scientifique, objective, et ça pose les mots type « c'est comme ça ». Ça ferme le débat, ce qui est bien. Alors, c'est paradoxal pour moi de dire ça, généralement j'essaie d'ouvrir le débat, mais là, en l'occurrence, ça stoppe le débat parce que on assiste en qualité de témoin à une réalité, qu'on la veuille ou non, qu'elle soit agréable ou non. Elle est très désagréable, elle est très perturbante à lire, à regarder, à se rendre compte finalement. Et l'avantage de ce style, c'est qu'il enferme finalement cette réalité. On ne peut pas se dire qu'on va s'en sortir par une jolie phrase ou par un petit peu plus d'action. Et ça, je reconnais tout à fait l'intelligence du texte. Encore une fois, c'est vraiment très personnel et c'est aussi une différence de contexte par rapport au moment où ça a été écrit, par rapport aussi, disons, au moment où moi je le lis et aux changements qui se sont produits, surtout dans, on va dire, ma région proche ou dans ma natalité proche. Pour finir, puisque vous nous avez parlé de ce monde politique dans lequel vous évoluez, comment la littérature y intervient ? Elle devrait intervenir beaucoup plus. Bon, on a eu beaucoup de choses. On a eu avec le Covid-19 notamment, on a eu des phrases très violentes type les artistes sont des métiers non essentiels. Ça, même d'un point de vue très libéral, mais vraiment, je parle du libéralisme économique de base, presque sarkozyste, ça fait pas sens. C'est comme ne pas se battre pour l'agrandissement du musée d'histoire naturelle. Ce sont des choses qui devraient venir de soi simplement parce que, même d'un point de vue économique, mais ultra basique, l'avantage de la littérature, l'avantage de l'art en général, c'est de créer finalement une volonté, une curiosité et un dynamisme chez les personnes qui se retranscrit ensuite. Quand vous lisez le livre de quelqu'un, vous lisez finalement l'ensemble de ses expériences qu'il vous lâche ou qu'il vous transmet de la manière la plus réduite. Et c'est finalement l'entier de la connaissance de quelqu'un. Sous-estimer cet impact sur une population, c'est remettre en cause finalement beaucoup de choses, c'est remettre en cause notre possibilité d'ouverture d'esprit, ce qui est aussi important dans un marché libéral ou dans un marché plus large. Donc, les artistes sont essentiels, ont toujours été essentiels, et la littérature a sa place en politique, elle doit avoir sa place aussi de manière... On doit lui accorder cette place-là. Je fais aussi la remarque que la quasi-totalité des grands discours qu'on a eus et qu'on retient ont été écrits par quelqu'un. Il y a un jeu de mots qui a été important et qui reste important dans la plupart des grands discours de l'histoire. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas un minimum l'amour des mots. Et ça se cultive entre autres par la littérature, qu'elle soit très moderne ou très traditionnelle, très anthroposophique du coup, ou anthropologique, pardon, ou très romantisée. Mais non, la littérature est très importante. Eh bien, merci Leonardo Gomez-Mariaca d'avoir répondu à nos questions sur le livre d'Alice Ceresa, Scène d'intérieur avec fillette, traduit de l'italien par Adrien Pasquali en 1993 aux éditions Zoé pour la collection CH. Le podcast touche à sa fin. Nous vous remercions Unimix pour vos studios radio, mais aussi la collection CH. C'était En Voix croisée
À l'animation, Velia Ferracini. Nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée ou encore matinée, car il n'y a pas d'heure particulière pour écouter un podcast sur la littérature suisse. À très bientôt pour un prochain épisode. Envoi croisé.